Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Edouard Barkhausen, je suis en train de monter un cabinet de conseil qui s'appelle Valeurs et Terroir. Je suis ingénieur agro de formation, j'ai travaillé chez Nestlé en commerce et marketing et finalement j'ai souhaité me recentrer sur l'agriculture et chercher à accompagner les agriculteurs, les producteurs et les distributeurs locaux pour le pays. Ouais, Voilà. c'est pas grave. On recherche la page, on recherche là. Non, il est éteint. Ah, pardon. Je change la page. Recharge là. Je fais pause. Yes. 4 minutes 15, c'est bon. Et donc, j'accompagne les agriculteurs, les producteurs et distributeurs locaux finalement sur la valorisation de leur savoir-faire, sur comment leur donner les outils pour bien se mettre en avant, surtout dans les circuits de distribution, donc diversifier ses débouchés, mais aussi jouer à armes égales contre les grands intervenants de la grande distribution et de l'agroalimentaire, qui ont énormément de moyens derrière. Et aussi, la finalité, c'est de faire comprendre aux consommateurs quelle est réellement la valeur ajoutée du produit. Et l'intérêt de ça, c'est du développement durable. Il y a le côté écologique que beaucoup de gens connaissent dans le développement durable. Si c'est local, c'est produit à côté de chez soi. Il y a un engagement aussi sur la qualité des produits, de production, pardon. Et il y a aussi quand même deux autres piliers extrêmement importants dans le développement durable, c'est économique et social. En maintenant un emploi, une entreprise à côté de chez soi, permet de continuer d'embaucher, donc l'emploi agricole rural, continuer d'entretenir le paysage, continuer de payer les impôts, continuer d'investir. C'est bénéfique pour l'ensemble de la société. Globalement, il y a un réel besoin de la part des producteurs, des petits et moyens producteurs, voire même des PME de transformation, qui peuvent être aussi intéressés sur l'ensemble des démarches de commerce et de marketing, donc surtout distribution, sur l'offre produit. En commerce et marketing, on a 4 axes. Il y a le produit, le prix, la promotion et la place. Et globalement, travailler avec un consultant peut permettre de justement prendre le recul nécessaire et de partager l'expérience pour réellement chercher à travailler sur son offre, sur son positionnement sur le marché, sur son prix ou sur la promotion, quand vous communiquez derrière aussi, faire expliquer ces éléments aux consommateurs. Le concept, donc, c'est une mission de conseil avec d'abord un prédiagnostic qui lui est gratuit, qui permet finalement de mettre sur le papier les problématiques de l'entreprise. Après, ensuite, un système assez classique dans l'univers du conseil, de fixation d'un nombre de jours de travail avec un prix. Le prix il est divisé en 2 parties. Une première partie, un prix fixe pour que ce soit réellement un investissement de la part de l'entreprise vis-à-vis de cette prestation, et une part de variable en fonction des résultats, donc principalement gain de rentabilité, gain de chiffre d'affaires. On peut aussi avoir des éléments qualitatifs en taux de recrutement, taux de fidélisation des clients et dans ces éléments-là. Globalement, c'est un aspect extrêmement important de pouvoir apporter ces connaissances-là à des producteurs qui sont, eux, producteurs et pas forcément dans l'esprit commerçant, pour qu'ils puissent être rétribués à leur juste valeur et que les consommateurs puissent réellement comprendre la différence entre des produits. Il y a beaucoup de produits sur le marché qui sont très bien marketés sans forcément une réelle valeur ajoutée, alors qu'il y a des produits qui sont ou pas marketés et donc pas compris par les consommateurs, ou marketés par les intermédiaires, et donc celui qui crée la valeur intrinsèque du produit n'en perçoit pas le bénéfice. Pour finir, donc c'est une entreprise qui est à Toulouse, mais avec possible de se déplacer partout en France sur des prestations entre un jour et plusieurs mois.
Donc c'est valeurs et terroirs. Donc en gros, c'est du conseil. Donc vous différenciez comment en fait par rapport aux autres, parce que je suppose qu'il y a d'autres entreprises, d'autres concurrents qui doivent faire ça en mettant peut-être les mêmes valeurs, parce que c'est des valeurs qui sont assez modernes et tendances en ce moment. Est-ce que vous différenciez vraiment des concurrents qui sont très proches? Globalement, c'est sur l'approche réellement de contact sur l'agriculture et le commerce et le marketing. J'ai une formation d'ingénieur agronome, donc je comprends la problématique de production, les éléments je ne vais pas faire du conseil sur la technique de production, mais je comprends mon client et je lui apporte une compétence supplémentaire par mon expérience chez Nestlé avec justement une vision globale. C'est vraiment la complémentarité. Il y a finalement dans ce marché-là deux types d'intervenants dans le marché globalement de tous les produits qu'on voit. C'est ou des agriculteurs qui cherchent à commercialiser par eux-mêmes, mais ils sont avant tout producteurs, ils sont souvent très orientés vis-à-vis de leur production, pas forcément excellents dans le marketing et dans la compréhension des consommateurs. Et à l'inverse, de l'autre côté, il y a des gens qui font du commerce, souvent des écoles de commerce, qui vont faire très pousser au niveau marketing, au niveau commercial et cibler du consommateur, mais qui ne sont pas forcément... Les agriculteurs ont les capacités financières pour ce type de prestations? Oui, il y a la capacité en regroupement. Donc, oui, bien sûr, le petit agriculteur sur la mission de conseil. Ensemble et avoir... Il y a possibilité de se regrouper au sein de l'association, de bénéficier aussi des fonds de formation. Des fonds de formation, les OPCA, les organismes de formation, les agriculteurs cotisent à des fonds de formation. Ils peuvent bénéficier aussi sur des formations sur la question. Il y a aussi des éléments de subvention de développement territorial qui peuvent être mis en place, notamment par l'intermédiaire des chambres d'agriculture. Parce que c'est du développement territorial, et même les régions, par exemple la région Occitanie a créé la marque Sud de France et stimule les initiatives. Donc il y a ou des regroupements de producteurs, mais ça peut être aussi des coopératives ou des distributeurs, des magasins. Et dans ces cas-là, c'est un investissement. Bien sûr, un maraîcher avec quelques fruits et légumes, le retour sur investissement d'une mission de conseil n'est pas rentable. C'est pas intéressant. Il faut quand même avoir des produits avec une certaine valeur ajoutée ou un regroupement important de fruits. Ok. Des questions? Justement, à qui que tu t'adresses essentiellement? Aux petits maraîchers, aux salariés, Non, en plus des PME, TPE-PME dans l'agriculture. Donc, par exemple, une exploitation viticole, un regroupement d'éleveurs pour les coopératives, non? Comment? Ils passent par les coopératives? Pas forcément. En fait, la coopérative, c'est un peu particulier. C'est à l'origine un regroupement d'agriculteurs pour vendre par eux-mêmes, mais finalement le modèle actuellement il n'est pas forcément toujours intéressant. Un viticulteur passer par la coopérative, c'est finalement vendre son vin en vrac et pas forcément le valoriser parce que tout le marketing, Château Pétrus par exemple, le marketing n'est pas appliqué à la coopérative puisque c'est forcément un producteur viticulteur qui fait ça. Pour des regroupements d'agriculteurs, des éleveurs peuvent se regrouper au sein d'une coopérative, mais souvent les coopératives ont une taille vraiment importante. Et pour des initiatives locales, sur des débouchés locaux, comme ça, il est plus intéressant de finalement passer par des organismes publics qui font appel à des consultants. Donc, est-ce qu'il existe d'autres types de regroupements aujourd'hui qui ne sont pas des coopératives et auxquels vous voulez vous adresser, ou est-ce que vous allez leur dire tiens, vous devriez vous regrouper ensemble pour travailler avec nous? Oui, il existe des regroupements. En fait, il y a des
associations, des organisations de producteurs, on appelle ça, c'est des associations qui regroupent souvent sur ou une région, ou une zone géographique, ou une spécialisation, c'est-à-dire des éleveurs de veaux de l'Aveyron, par exemple, le veau de l'Aveyron, ou l'agneau du Quercy. La marque a été créée par une association qui se sont mis ensemble pour créer une marque agneau du Quercy. Voilà, c'est ce type d'organisme. Globalement, le métier va être surtout d'aller voir des organisations déjà existantes. Parce que la difficulté de faire communiquer des gens entre eux, s'ils ne sont pas déjà associés, c'est pas évident, c'est mieux. C'est quoi ton histoire? Pourquoi tu as quitté Nestlé et pourquoi tu lances ça? C'est principalement pour des questions de valeurs. J'ai souhaité vraiment travailler sur des valeurs humaines. Je faisais de la négociation dans la grande distribution et c'était un petit peu éloigné de ce que je voulais faire derrière. Et surtout, en fait, j'ai eu envie de me rapprocher de l'agriculture qui est quand même un peu la raison pour laquelle j'ai fait l'agro. Puisque finalement, je vendais du KitKat, j'aurais pu vendre du PQ, ça aurait été pareil. Le côté, en fait, surtout de partager les bonnes choses que j'ai appris dans ces expériences-là. Globalement, les techniques commerciales, les techniques marketing, les relations entre fournisseurs et distributeurs. Je rentre dans un magasin, par exemple, je ne vois pas du tout la même chose que vous. Donc finalement, c'est partager ces compétences-là à des gens qui en ont réellement besoin, parce qu'on entend très régulièrement des témoignages d'agriculteurs qui ont vraiment du mal à se rémunérer, à vivre décemment de leur travail. Gagner 400 € par mois en travaillant 100 heures par semaine, c'est pas toujours très viable. Donc globalement, c'est mon intérêt d'apporter à ces gens-là un réel appui pour pouvoir se relancer. Ouais, il y a une question. Est-ce que c'est un peu les chibes de l'agriculteur en fait ce que tu fais? De quoi? Les chibes, ce que tu fais les chibes sur la 6 pour les restaurants. Ce que tu vas faire pour l'agriculteur. Tu es dans la merde et on t'appelle. Tu nous rediriges un peu dans ce qu'on veut faire en fait. Le point, c'est qu'il y a deux difficultés. Entre l'agriculteur qui est dans la merde et qui est réellement dans le rouge. Là, parfois, il faut réagir quand même un peu avant d'être complètement dans le rouge parce qu'il faut avoir la capacité d'investissement. Et après, il y a celui qui veut se développer ou améliorer ses qualités de vie. Celui justement qui travaille 100 heures par semaine va chercher à lui réduire améliorer ses conditions de travail. J'ai une connaissance sur la pratique technique qui va connaître comment semer, ça rentre c'est son boulot, mais pas savoir. L'exemple de la coopérative qui est très bien, c'est vrai qu'aujourd'hui ça a changé complet, mais le fait de vendre son produit, ce que tu peux avoir en vente directe, il y a de la problématique par rapport à ça. Il ne va pas savoir vendre, mais il va savoir mettre son produit en valeur, une super tomate bien rouge, et il ne va pas savoir la vendre. Donc toi, tu interviens sur ce. Mon credo, c'est surtout de lui apprendre à pêcher et pas forcément à lui donner du poisson. C'est-à-dire que je ne vais pas vendre pour lui. Je vais vraiment lui expliquer, lui mettre en place avec lui tout un circuit de distribution. S'il veut faire de la vente directe, par exemple, sur sa ferme, comment agencer son point de vente et comment avec une page Facebook, voilà, pour faire venir des gens chez lui, ou s'il veut rentrer dans un magasin de producteurs ou dans une grande surface, finalement je peux l'accompagner derrière. Mais c'est vraiment dans la logique de lui va développer son activité et moi je vais juste être un outil pour lui donner les billes. Finalement je vais être son directeur commercial Il n'y a pas un temps qui peut accompagner la personne pas sur un an, mais sur quelques mois, le temps qu'ils comprennent un peu ce système-là et qu'il y ait un appui qui aujourd'hui est très important. Il y aura ça, puisqu'il y a une partie de ma rémunération qui est sur du variable. Donc mon intérêt il est quand même d'assurer un suivi à 3-6 mois et 1 an pour ça. Donc vous l'aidez à valoriser sa production par la vente directe, et comme ils ne savent pas faire, vous l'aidez pour faire ça. C'est ça. Ça peut être de la vente directe, ou ça peut être de diversifier ses débouchés.
C'est-à-dire que si un agriculteur ne vend que en grande distribution, par exemple, finalement, on peut séparer les risques en cherchant à une partie de la production de la vendre dans un autre circuit, notamment les grossistes, ou en direct.